Pour 10 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, votre Président, Frédéric Kerr. Après en avoir longuement débattu ces derniers mois, cette session va traduire un acte budgétaire, la montée en puissance du fait régional. Si cette montée en puissance est le fait de certaines évolutions législatives, ce qui relève de nouvelles missions en matière de développement économique ou de transport de voyageurs, elle est aussi le fruit du volontarisme politique de la majorité régionale, en particulier pour ce qui relève des métiers du livre, de la coordination des politiques de l'eau et de la coordination des politiques de l'emploi. Voix qui va le moral et squaz une mise de Europa. Et de nas labu avec gadatau dans grand breis evito stat semediges kenderzion politiques et form dans birwood à dibar de reis. Asta de nos kervont à des helkit raison à cuder nous les règles. Quella refregando la casa di Bueso, le predilesi, fennant a cautfisi en certaines poignées. Buona de Obieta, un voyou dans la Dreis Sarkozy, a Gadreis Hollande, des Gredekit Francada en voyou, le soir de Bies à Star, Kram avaret tremendous digres énormes la grande voiture. Les régions en France restent bien faibles au regard de leurs homologues européennes. Mais la région Bretagne ne ménage pas ses efforts pour rapprocher la mise en œuvre et la coordination des politiques publiques au plus près des réalités et des spécificités bretonnes. Faute de pouvoir et de pouvoir régler les problèmes locaux, l'État central devrait désormais se recentrer sur ses fonctions régaliennes et faire enfin confiance aux régions que la réforme Sarkozy affaiblissait et que la réforme Hollande n'osait pas affranchir de la tutelle de l'État, alors qu'il lui fallait passer de la déconcentration-décentralisation à la régionalisation. Notre volontarisme régional est une des expressions de l'identité bretonne revendiquée, assumée et ouverte au monde, dans une France minée aussi par la peur des identités dites régionales, qui ont une langue, une culture et une histoire. La toponymie, les noms de lieux et de communes faisant partie de ce patrimoine linguistique et historique. En effet, alors que plus de 80% des Bretons veulent que la langue bretonne vive, le Conseil culturel de Bretagne demande que les nouvelles communes ne bradent pas par ignorance le patrimoine millénaire que constitue leur nom dans le cas de fusion de communes. Il est vrai que la diversité linguistique de l'Hexagone, au-delà du breton, du gallo, du basque, du catalan, etc., comprend aussi la langue de bois, la novlangue et la technolangue. Eh bien, les régionalistes que nous sommes constatent que certains élus n'ont pas attendu la période des soldes pour brader leur patrimoine toponymique, supprimant d'un coup de crayon des repères d'identification historique et territoriale millénaires pour les remplacer par de nouveaux noms pour de nouvelles communes, des noms imposés en novlangue hors sol. Quelques exemples. Plouvalet et Trégon fusionnés deviennent Beaussais-sur-Mer. Nézin, Moussoir-Rumingol et Rumingol deviennent Évelis, qui fleurent un nom coopérative agricole, à moins qu'il ne s'agisse de la petite sœur de Mégalis. Beaussais-sur-Mer, Évelis, bon repos sur Blavet, sonne scandaleusement à nos oreilles. Et pourquoi pas bientôt Trifouilly, la forêt qui gazouille. Après ce détour, je reviens à cette collectivité, la région Bretagne, qui est aussi l'espace politique de construction du lien entre les territoires. C'est vrai avec Bretagne grande vitesse et les TER les plus performants de l'Hexagone, mais c'est encore plus vrai, et je veux le souligner ici, avec le travail de Mégalis, donc le confrère de l'ISA, qui œuvre pour l'accessibilité numérique de tous les territoires, pour tous, de la Gacilly à Plouay en passant par Saint-Marcel et bien sûr par Guingamp. La région Bretagne est également un producteur de liens entre les générations, de liens avec l'Europe et avec le reste du monde, de liens entre les métropoles et les espaces ruraux, de liens entre le monde de la recherche et le monde des entrepreneurs dans leur diversité. Tous ces liens étant l'expression d'une certaine identité heureuse à la bretonne, pour reprendre une expression qui était très à la mode en 2016. Cette montée en puissance du fait régional, cette dimension de construction de liens, de solidarité territoriale, sociale et générationnelle dans la politique régionale, doivent être soulignées à l'heure où, à rebours du sens de l'histoire, le programme politique de Mme Le Pen
contient la suppression des régions, donc de la région Bretagne. La défense de M. Penel, arguant du fait que les régions historiques continueraient à vivre sans collectivité, est tout simplement une escroquerie intellectuelle, comme le qualificatif de région historique pour les Pays de Loire, où vous niez, M. Penel, la bretonité de la Loire-Atlantique. Le FN est vraiment prêt à toute les forfaitures, à abandonner les Bretons à la technocratie parisienne, à les livrer pieds et poings liés. Cela faisait plusieurs siècles que cela durait. On vient juste d'en sortir avec la première étape de régionalisation et vous nous proposez de revenir en arrière. Votre aveuglement idéologique est total. Nous disons non à la réaction et à réactionnaire et oui à l'identité heureuse des Bretons et des Bretonnes, oui au lien entre les différentes facettes de la société bretonne et non au retour en arrière. Je remercie donc Mme Le Pen d'apporter la démonstration que ce sont les régionalistes qui sont les modernes et les porteurs de projets et les anti-régionalistes qui sont les passéistes. L'exemple de produit en Bretagne en est une démonstration éclatante. Guzutareum alare de obetta camdrasse déjà et patken dimisret dans un budget. Mon aragusta cresbare gesamandro visquad dae. Avui blag région de skole de prague de sti bazan de Christa, mais zerel ton de son barésidé sous newe. Ze a zo union de zakudin plennement et global. Arsta kreisenet de yakenenbo, mais redeo d'areal kemer terz et newelan. Evel un docteur Diafoirus et Nobel Molière, Rédi et des absents des constants et vers le mouzolet, à nous et Rédi et des bazan de Lyon dans Arsta. Pour autant, nous le savons et nous l'avons déjà dit lors de la session du débat d'orientation budgétaire, la montée en puissance du fait régional se fait malgré tout bien trop lentement au regard des défis qui sont les nôtres. La perte d'un quart de nos dotations d'État en quelques années, en dehors de la prise en compte de nouvelles compétences, est un des symptômes d'une maladie bien française. C'est l'État centralisé qui dysfonctionne, mais ce sont les autres qui doivent participer à sa guérison. Pareil, le docteur Diafoirus de Molière, qui impose d'enseigner pour le remède universel, l'État central nous impose ses baisses de dotation. Ajoutons à cela les travaux de nombreux économistes qui montrent qu'à chaque fois que la France s'enrichit, l'Île-de-France s'enrichit beaucoup plus que les autres régions, démontrant que la théorie du ruissellement n'est plus fiction. Ces inégalités territoriales grandissantes ne pourront être résorbées que par une remise en cause profonde du centralisme de la France, ce pays d'une seule ville, comme le dit le politologue Alain Renaud dans son dernier livre. Là encore, le Front National, contre à dénoncer la soi-disant hégémonie de Rennes, se fait bien silencieux quand il s'agit de remettre en cause le poids de Paris, qui a concentré en un siècle 20% de la population, les services de commandement et les tertiaires supérieurs. Paris nous compte, disait un slogan des années 80, c'est encore vrai aujourd'hui, et la régionalisation est le seul moyen d'y résister autant que faire se peut. Dans quelques semaines, nous aurons un nouveau président de la République. Force est de constater que si une seule candidate veut supprimer la Bretagne, quel que soit le vainqueur parmi les autres, il nous faudra encore batailler au quotidien, au Parlement, ici et ailleurs, pour arracher de nouvelles victoires pour le fait régional. Et dans ce domaine, toute victoire ne pourra être que collective et demandera la participation de chacun. Le volontarisme de la région Bretagne repose beaucoup sur le volontarisme de la société bretonne, faite d'engagement associatif, mutualiste, syndical, entrepreneurial ou politique. Je voudrais donc terminer ce propos en ayant une pensée pour ceux qui sont un élément fondamental de cette société d'engagement au service de l'intérêt collectif. Les élus de terrain dont nous faisons partie, les maires, les élus des communes de la plus petite à la métropole. Il faut redire que l'engagement politique est noble et tient souvent du sacerdoce. Il est d'abord l'engagement de celles et de ceux qui ont les pieds sur terre, au service de leur territoire et de leur population, de Molène au quartier du Blône. Ne laissons pas salir l'engagement politique au service de l'intérêt général par ceux à qui l'obsession du pouvoir fait tourner la tête, perdre le bon sens et le sens moral. Merci. Merci, Madame.